présente, je suis Madame Lothar, c'est-à-dire Suzanne Canivin-Lothar. Je suis native de l'Aveyron. Je suis rentrée à l'hôpital Sainte-Marie en 1958 et je suis ressortie en 1994. Je suis rentrée, c'était sœur Sainte-Foy qui m'a reçue et qui m'a dirigée vers un service qui s'appelait à cette époque-là la division, où se trouvaient tous les anciens chroniques. Tout, il y avait absolument tout. Je suis restée un certain temps, puis alors après, je suis allée à l'infirmerie Sainte-Agnès, première Sainte-Agnès, et là où c'était une infirmerie, la deuxième après c'était sœur Simone, où il y avait, c'était un service d'entrée. Puis après je suis repassée à cette Bernadette, au troisième Bernadette, deuxième Bernadette, et là où j'ai été infirmière, bon j'étais diplômée, et ensuite j'étais infirmière chef, et après je suis devenue après 2 ans surveillante. Le reste, infirmière chef, on l'a passé à Montpellier et question, surveillante à question, avec tous les médecins, les psychologues. Il n'y avait pas d'interne. La division, je vous dis, à cette époque-là, d'abord les malades restaient très longtemps. C'était des malades qui avaient presque vécu, qui étaient rentrés à 20 ans et qui mouraient à question. Après, ensuite, je vous dis, l'infirmerie, à ce moment-là, c'était un service de psychiatrie, mais en fait, c'était des malades qui avaient des problèmes physiques. Hein? Alors, ça nous faisait faire psy et un petit peu de médecine jumelée. Et après, c'était des services chroniques d'entrée, de tout, enfin, à mesure, vous savez, parce qu'on rassemblait un peu tout à un moment donné. Nous autres, on a été des premières, parce que c'était que des religieuses. Et moi, je suis rentrée, et il y avait eu déjà 2 groupes d'infirmières. À mon époque, toujours c'était des religieuses qui étaient surveillantes, hein, qui dirigeaient le service. C'est alors qu'après, bon, comme les sœurs, ça s'est pas renouvelé, on a fait rentrer des laïcs. Et à ce moment-là, il y avait la façon de s'habiller aussi. La façon de s'habiller, c'est les religieuses qui nous portaient une blouse et on avait le voile. On avait un voile comme ça. Et après, on a eu, une fois diplômés, on a eu un genre de chapeau, comment on appelait ça, je ne sais plus, avec un rebord, pas une charlotte, un genre comme ça. Et puis toujours en avançant, on a été se moderniser, on nous a permis de rester sans coiffe. C'était uniquement le côté, il y avait le côté femme, c'était bien femme, bien cloisonné, et le côté homme. C'est après, en 80 quelque chose, qu'on a fait des repas mixtes, mais sinon on était bien séparés. Quand je suis rentrée, c'était vraiment que le côté femme. Hein. Du travail au quotidien, au départ, on était pour être infirmière, mais on faisait de tout. Hein. On faisait du ménage et on faisait même les carreaux, le ménage et les lits dans les dortoirs parce que, par exemple, dans la division, il n'y avait pas de lit, c'était une grande. Et elle couchait dans un dortoir. Et les lits, je peux vous dire qu'il fallait qu'ils soient alignés. Hein. C'était du carrelage et les lits au carré. Hein. On n'appelait pas ça l'ergothérapie, mais on faisait, par exemple, comme il y avait de tout le monde, comme vous avez des oligophrènes, de tout ça, on faisait effilocher avec des tissus. Les tables étaient avec des bouchons, et on bouchonnait les tables. Et là, c'était les malades qui le faisaient, ça. Et moi, dans le service, le premier service que j'ai fait, mais bien après, on a fait une ergothérapie où c'était une personne qui était du Sacré-Cœur qui était venue. On faisait de la couture. La couture, c'est-à-dire qu'on coupait les draps en 2
pour les retourner pour mon point de vue économique. On était très économique. Hein. Bon, la naissance de l'ergothérapie, c'était pas l'ergothérapie, le travail manuel avec ce qu'on avait, les moyens du bord. Hein, et puis après, qui a passé après l'ergothérapie, où se sont créés des ateliers d'ergothérapie, et ainsi de suite. Vous voyez, c'était la progression, ça a été ça. Qu'est-ce qu'on faisait partie? Et alors la grosse activité quand je suis rentrée, c'est qu'on faisait une kermesse. Une kermesse qui était quand même quelque chose d'important, même au niveau de Rodez, elles étaient renommées les kermesses. Et on employait tout, on n'avait pas de guirlandes. Alors comment est-ce qu'on faisait les guirlandes? On récupérait, parce qu'au départ, il y a les yaourts. Les yaourts, ça n'existait pas, on les a fait rentrer. Ils avaient une capsule de toutes les couleurs, et nous gardions toutes les capsules pour faire des étoiles et les enfiler, et on les faisait enfiler par des... ça devenait un geste stéréotypé, enfin elle faisait une guirlande. Et pour les fleurs, on les faisait avec les papiers d'orange qui étaient enveloppés à cette époque-là. Voilà, et on partait faire à la ferme des chars. Moi j'ai participé à Peltronel, découper aux malades des petits carrés, on faisait des petits sacs de confettis qu'on jetait à la kermesse. Les patients, bon, moi, là, c'était un service d'entrée, mais ils n'avaient pas de bijoux. Ils n'avaient pas de bijoux, c'était un dépôt. Hein, c'était une sœur qui s'en occupait. Et puis alors après, bon, au début, vous savez, les chroniques étaient habillées toujours pareil, avec des vêtements plutôt de bure, en fait c'était assez grossier. Puis alors après, quand on venait dans les services, elles étaient habillées avec des robes en pilou. C'était plus fin, c'était plus fin. Et puis alors après, bon, après des années, parce qu'il n'y avait pas de forfait hospitalier à ce moment-là, donc certaines malades avaient de l'argent. Et comme nous autres, on a suggéré avec d'autres de sortir les malades. On les a sortis pour aller à Rodez. On les a habillés, on a décoré leur chambre. Et puis de là, alors on a ouvert l'ouverture, on a fait des voyages. Alors là, j'ai tous les trucs des voyages qu'on a fait. On a fait, moi je peux dire qu'on a fait presque toute la France. Je peux vous dire, dans les patients, il y en avait qui n'avaient jamais vu la mer, qui étaient les premières quand ça nous a marqué. C'était une prisonnière, comme on disait mongolien à l'époque. Hein. Elle, on l'apprend à Rodez. Les passages goûtés, c'était pain, vous savez. Elle a cru que c'était des escaliers. Elle montait comme si elle montait des escaliers, tout le monde nous regardait, mais nous, bon, c'est des petites anecdotes, toutes petites. Et le but des voyages, c'était aussi pour faire découvrir des paysages, un monde différent, et puis d'autres horizons. On ne pas les choquer, étant donné qu'elles étaient internées depuis des années. On a été à Royan, à côté de Royan. C'était des religieuses qui le tenaient, et comme ça faisait pas une transition assez forte. Puis alors après, on a fait des voyages différemment, quoi. On a pris des camps, j'ai tout un livre, alors là je peux... Alors on remplissait le car, même des fois, nous autres, on pliait le service, c'est-à-dire qu'on laissait personne, on prenait tout le temps. Mais c'était une grosse erreur parce qu'on prenait des cellules, et je peux vous dire que c'était vraiment dur. Hein. Parce que c'était pas bon finalement, on n'a pas... et après on les laissait et on s'arrangeait avec d'autres services. Ah, moi je ne regrette pas, c'était très enrichissant, très enrichissant, choqué au début. Le premier mot, quand je suis sortie de l'hôpital le premier jour, on m'a dit « Qu'est-ce que tu ressens ?» Je dis « Dans le dictionnaire, il n'y a aucun qualificatif que ce que j'avais jamais vu ça, moi. Hein. Moi, la notion que j'avais pour la psychiatrie, c'était le toit rouge de Quessiol, et que quand le vent soufflait, il criait. Voilà, c'était ma limite. C'est après que bon, j'avais ma cousine qui était docteur, m'avait fait beaucoup de livres et de Freud et tout ça, alors après je me suis documentée, puis avec les cours.
bien sûr. Avec de tout, parce que c'était mouvementé, hein. Il fallait tenir les malades, le service, tout le monde n'en était pas du même avis. Hein. Et puis on a eu quand même pas mal de remous. Hein. On avait, bon, on a connu le côté religieux. Les religieuses, elles étaient voilées. Pas voilées, elles avaient un costume. Et ce costume, on l'a récupéré, on en a fait aussi des petites fleurs pour la kermesse. Et puis après, oui, je trouve que c'était l'économie à 100%. Et après de là, on a connu, bon, les sœurs, les laïcs. Les sœurs ont été pratiquement après, elles sont mortes, il n'y en avait plus. Et on a connu que des laïcs. Et puis les laïcs est venu aussi les syndicats. C'est profond, hein, la psychiatrie. Vous avez des malades qui étaient très attachantes, même qu'elles soient démentes. Hein. Elles étaient très attachantes. Et puis après, il y avait l'équipe aussi. L'équipe, on s'entendait bien, chacun avait son caractère. Hein. Il fallait s'adapter. Hein.